أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Louange à Allah qui nous a guidés. Nous ne serons jamais guidés si n'eût été sa guidance. Que la paix et la bénédiction du Tout-Puissant soient sur le sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous attestons certes qu'il est unique, absolu, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé, mais aussi son serviteur. Chers téléspectateurs, bonjour et bon vendredi. Nous sommes encore là, avec vous et avec notre révérend imam, afin d'avoir une lumière encore sur un thème que les gens parfois ignorent. Ceux qui le savent ne sont pas nombreux plus que ceux qui ne le savent pas. Aujourd'hui, nous allons avoir la lumière là-dessus, mais en attendant, nous allons saluer notre révérend imam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'être des nôtres. Merci beaucoup. Et je pense que le vendredi s'est bien passé. On rend grâce à Dieu. Alhamdulillah. Et en même temps, nous n'allons pas tarder. Imam, est-ce que quand quelqu'un est musulman, c'est un acquis? Ah, une question très rapide. Hein? Et d'abord, nous rendons grâce à Allah. Et Allah qui nous a accordé cette religion, qui nous a honorés par cette religion. Nous le louons, nous le remercions et nous attestons qu'il n'y a point de Dieu en dehors de lui, Allah, l'unique sans associé. Et nous attestons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Nous prions le salut et la paix d'Allah sur lui ainsi que sur sa noble famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui lui donnent la voie de l'islam jusqu'au jour de l'attribution. En fait, c'est une lourde question, mais qui est venue très vite. Dire que avoir l'islam c'est un acquis, non. 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 C'est-à-dire que l'islam, c'est tout comme aussi les ablutions que nous faisons. Hein. Les ablutions peuvent s'annuler. Et c'est tout comme les ablutions, le jeûne, ça peut s'annuler. Donc c'est pourquoi Allah nous appelle à protéger notre religion. C'est un bien précieux. Le plus grand des bienfaits qu'Allah Ta'ala nous a envoyé, c'est l'islam. Non, c'est l'islam, c'est-à-dire que le fait de nous aider à connaître qui est le Dieu et qu'est-ce qu'il veut de nous. Voilà, connaître Dieu. C'est pourquoi lorsque vous rentrez dans les objectifs du message de l'islam, c'est d'amener la créature à connaître le Créateur et l'adorer. Et la seconde chose, c'est le fait de vivre avec les autres. C'est-à-dire connaître à vivre avec les autres. Dans un premier temps, connaître son Seigneur et l'adorer. La seconde chose, entre vous, les semblables sur la terre, les autres créatures, comment vivre avec les autres créatures. C'est ça l'objectif de la chose. Donc, l'islam est la meilleure chose, connaître son Dieu, pourquoi il m'a créé, qu'est-ce qu'il faut, et aussi avec les autres créatures, comment vivre avec les autres créatures. Donc c'est pourquoi je dis, c'est un grand bienfait. Je ne peux pas être sur la terre sans savoir qui m'a créé. Je ne peux pas être sur la terre pour voir, mais si il m'a créé, pourquoi il m'a créé? Mais je suis avec Mala Mustafa, comment est-ce que je vais vivre avec lui? Voyez-vous, je suis avec les autres qui ont la même croyance que moi, comment je vais vivre avec eux? Avec les animaux, comment je vais vivre avec les animaux. Voilà, je vois des choses que c'est lui qui a créé. Comment est-ce que je dois vivre? Donc, un grand bienfait que l'on peut avoir, c'est d'avoir l'islam. C'est-à-dire connaître son Dieu, pourquoi il m'a créé, qu'est-ce qu'il faut et comment aussi adorer. C'est-à-dire vivre là où je suis avec les autres créatures. Donc, c'est un grand bienfait.
Mais c'est pas un acquis dans la mesure où il y a des créatures qu'on avait, qui existaient avant nous, parmi lesquelles il y avait quelqu'un qui adorait, mais par après, il a eu de l'arrogance et il est rentré dans la malédiction. Et donc, comme c'est par rapport à nous, les hommes, que cette malédiction-là est arrivée, c'est-à-dire pour être clair, c'est-à-dire que Dieu avait créé des djinns qui existaient. Il faisait tellement du désordre que il a pris un parmi eux qui était bon, qu'on appelle Iblis, qu'on a fait monter au ciel. Donc, à un moment donné, Allah a informé aux anges que je vais mettre sur la terre un lieutenant. Les lieutenants, ceux qui vont gérer la terre. Et donc, Iblis a vu que non, il y aura d'autres créatures en dehors de lui. Et donc, il a commencé à faire des hostilités. Et effectivement, quand Dieu a créé ce gestionnaire, c'est-à-dire l'homme, eh bien, Satan a juré de le faire sortir de la voie de Dieu. Donc, ce qui fait que lorsque l'homme naît, il naît avec son islam, mais il y a quelqu'un qui est là pour le faire sortir de son chemin, qui est Al-Iblis Ash-Shaytan. Voyez-vous? Donc, ce qui fait que dire que quelqu'un avoir l'islam, c'est un acquis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas. Il faut travailler. C'est pourquoi la fois dernière même, c'était bien, parce que on parlait de la foi, et on s'était dit à un moment donné qu'en islam, il y a al-islam, il y a des degrés en islam. Al-islam, wal-iman, wal-ihsan. Lorsqu'on devient musulman, il faut travailler pour avoir le degré de la foi. C'est pourquoi en islam, il y a une différence entre al-iman ou l'islam. Celui qui a al-iman a en même temps al-islam. Mais celui qui a al-islam n'a pas forcément al-iman. Voyez-vous? C'est-à-dire que celui qui est musulman n'a pas forcément celui qui a la foi. Et celui qui a la foi en islam est forcément un musulman. Voyez-vous? Donc, pour dire que il y a un travail qu'il faut faire pour protéger cet islam. Comment faire pour que l'islam ne soit pas annulé? Les ablutions, on connaît. Lorsque vous faites les ablutions et que vous allez faire un besoin naturel, vider votre vessie, comme ça, donc l'ablution a annulé. Il faut la reprendre. Voyez-vous? Donc, c'est de la même chose qu'il y a des choses qui annulent l'islamité d'une personne. Okay. Au vu de ce que vous avez dit, et si ce n'est pas un acquis, est-ce que, au vu du verset, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, et au vu de ce que vous dites, c'est l'homme même qui se fait sortir de l'islam, ou bien c'est Allah qui fait sortir l'être humain de l'islam? C'est l'homme même qui se fait sortir de l'islam. C'est l'homme. C'est pourquoi Allah a été clair. Il dit, Imma shakiran wa imma kafura. Elle dit au prophète, il faut dire, Man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Il faut dire ce qu'il y a. Celui qui veut, il n'a qu'à accepter, celui qui veut, il n'a qu'à laisser. Donc, il y a un choix qui est là-bas. Il y a un choix parce que c'est pourquoi Dieu nous a donné ce sens de discernement. C'est pourquoi l'islam parle toujours de discernement. Il y a des conditions dans toutes choses. Il y a des conditions dans toutes choses. La raison, le discernement. Voilà. Donc, si la raison y est, eh bien, la raison montre qu'il faut faire ça. La raison montre qu'il faut laisser ça. Donc, s'il y a la raison qui est là, donc ce qui veut dire que ce que vous allez faire, vous faites ça par rapport à votre choix. Par rapport à votre choix. Donc, si la raison n'existe plus, donc il n'y a pas de choix. C'est-à-dire, bon, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi même vous allez voir, Allah subhanahu wa ta'ala a toujours dit, il parle de afala ta'qiloun, est-ce que vous réfléchissez? Il dit les ulul albab, les doués d'intelligence. Donc, il fait appel à la personne raisonnable, à la personne intelligente. Voyez? Donc, c'est sur cet aspect-là qui montre que c'est l'homme lui-même qui choisit. C'est l'homme lui-même qui choisit de son propre chef. Non.
Alors dans ce cas, quels sont ces actes qui peuvent annuler l'islam en un être humain? Voilà. C'est de faire des choses contradictoires. C'est de faire Des choses contradictoires. Allahu Akbar. Premièrement, avant d'accéder, d'accepter, d'adhérer, de devenir un musulman, il y a une parole importante. L'attestation. Dire La ilaha illallah. C'est ça? La ilaha illallah. Si nous voulons la définir, ce qui veut dire, il n'y a point de Dieu en dehors d'Allah. Mais la philosophie voulue par ça, c'est La ma'boud bihaqqin illallah. Il n'y a pas un Dieu qui mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Lorsqu'on est en contradiction avec ça, ça annule notre islamité. Ça annule notre islamité. C'est-à-dire, si je vois La ilaha, oui, La ilaha, il n'y a point de Dieu, illallah, sauf Allah, en dehors d'Allah, et que j'ai dit ça, j'ai bien dit qu'il est l'unique, et après tout, il ressort qu'il y a un autre Dieu qui mérite d'être adoré. En ce moment, l'islam est annulé. Même si tu continues à adorer Allah. Non, même si la personne adore Dieu n'importe comment, c'est comme quelque part Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. C'est ça. Donc Allah tabaraka wa ta'ala même, il a averti au prophète sallallahu alayhi wa sallam وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Bon, ce qu'on t'a révélé et ce qu'on a révélé avant toi, ce qu'on leur a dit, c'est quoi? لَإِنْ أَشْرَكْتَ. L'avertissement qu'on les a donné. لَإِنْ أَشْرَكْتَ. Si tu donnes des associés à Allah, Allah a dit, il va annuler. Il va annuler. لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Il va annuler tout ce que tu as fait comme œuvre. Donc, ce qui veut dire que si quelqu'un donne des associés à Allah et comment l'appelle-t-on? Il continue à adorer, prier. Bon, c'est un travail inutile, quoi. C'est un travail inutile. Alors, que doit-il faire pour se rattraper? Non, que doivent-ils faire pour rattraper? C'est de laisser, c'est de reconnaître, c'est de revenir. C'est de revenir et de reconnaître que vraiment, c'est le seul Dieu qui est digne d'adoration. Donc, il ne faut pas donner des associés à Allah. C'est-à-dire donner des égaux à Allah. Vous voyez? Donner des égaux à Allah. Et ce que nous sommes en train de dire là, c'est quelque chose qui est très vaste. C'est quelque chose qui est très vaste. Par exemple, lorsqu'on parle de ce shirk-là, donner des égaux à Allah, pense qu'il y a des dieux qui méritent d'être adorés en dehors d'Allah, ça sort l'homme carrément de l'islam. Quelqu'un qui adore d'autres choses en dehors, il vient, il fait l'islam, après tout, on le voit adorer autre divinité. Là, il a carrément il est sorti de l'islam. Ou soit, il donne des attributs de Dieu à une créature. Il donne des attributs de Dieu à une créature. Parce que lorsqu'on a fait le tawhid, on a dit at-tawhid al-uluhiyya, at-tawhid al-asma wa sifat, wa at-tawhid al-ibada. At-tawhid al-rububiyya, c'est-à-dire c'est lui le Seigneur, c'est lui le Créateur. Le jour qui vient, c'est lui. La nuit qui vient, c'est lui. C'est ça? L'alternance des jours de nuit, c'est lui. Et bon, c'est lui qui a créé le ciel, la terre. Bon, si quelqu'un, dans la conception de quelqu'un, il y a une autre créature, c'est-à-dire créateur, voilà, là-bas c'est ashirk fi rububiyya. C'est-à-dire le shirk dans la seigneurie. Voilà, dans la seigneurie. Alors que c'est lui l'administrateur. L'administrateur, c'est Allah. Le pourvoyeur, c'est Allah. Vous voyez? C'est-à-dire c'est lui l'administrateur. C'est-à-dire il n'y a pas quelqu'un qui peut changer des saisons. Il n'y a personne qui peut amener nous sommes là, il n'y a personne qui peut amener le jour. Mais si dans la croyance d'une personne, il dit, lui là, il est puissant. Il peut amener la nuit tout de suite même. Lorsque ça vient comme ça, il a fait shirk rububiyya. Et ça le fait sortir de l'islam.
voyez? De la même manière, si quelqu'un voit que si tu n'es pas là, je ne suis plus, il n'y a personne qui peut me nourrir, qui peut me protéger, qui peut me faire ceci, il a fait également un shirk. Un shirk rububiyyah. C'est-à-dire, il a mis quelqu'un à la place du Seigneur. Vous voyez? Donc là, il a pris un des attributs de Dieu. On ne doit pas prendre l'attribut de Dieu et donner. Lorsqu'on dit d'apprendre à l'asma wa sifat, c'est de connaître les attributs de Dieu qu'il ne faut pas attribuer ça à quelqu'un. Il ne faut pas attribuer ça à quelqu'un. Vous êtes là et un simple, un garde-corps qui vient et c'est lui qu'on appelle le ministre, il est sur le ministre lui-même. Et le garde-corps là, il est fier. On sort en même temps, c'est fini pour lui. C'est-à-dire, il n'a plus de sa fonction. Même si quelqu'un, on parle de l'usurpation d'identité. C'est ça, non? Donc, s'il advenait que quelqu'un prenait un des attributs de Dieu, c'est-à-dire que quelqu'un donne l'attribut de Dieu à une autre créature, ça donne problème. Il a associé Dieu dans l'attribut de Dieu. Il y a beaucoup d'attributs. Alim al-Ghaib, par exemple. Alim al-Ghaib, celui qui connaît l'invisible, c'est Allah. Mais si on se dit que lui, là, il connaît l'invisible, on a fait le shirk. Vous voyez ça? Parce qu'il y a des gens qui se voient que si je fais une adoration, peut-être que je suis musulman, on le voit adorer des idoles. Là aussi, c'est shirk, mais c'est shirk al-uluhiyya. Al-uluhiyya, c'est-à-dire il est en train d'adorer. Il y a un shirk al-asma wa sifat, c'est-à-dire dans les attributs de Dieu. Il y a un shirk dans les rububiyya, il y a tout ça là. Et ça, ce sont les associationnismes qui font sortir l'homme de l'islam. Il y en a certains qui annulent l'œuvre, par exemple. Et le fait également, par exemple, de penser qu'il y a une créature qui amène la pluie. Par exemple, les étoiles, par exemple, dit que c'est l'étoile là qui a amené la pluie. Ça, s'il croit que c'est l'étoile là qui amène la pluie, alors là, il a fait le chèque. Il a pris la fonction de Dieu et donné à une créature. Là, il y a des gens qui font pleuvoir dans leur champ seulement. Je ne sais pas comment ils font, mais quand même, dans leur champ, il est là et puis il pleut. Il y a le petit chèque dans ça et le grand. Si quelqu'un dit que c'est à travers ça, à travers cette créature-là, soit l'étoile, soit lui, que la pluie là est fait ici, il a fait le shirk mineur. C'est-à-dire que Dieu est dedans, mais c'est à travers cette créature-là. Il a mis quelqu'un à la place d'Allah. Voilà. Non. Il a mis quelqu'un à l'intermédiaire. Voilà, à l'intermédiaire. Voyez-vous? C'est ça. Voyez-vous, il a mis quelqu'un. Là, c'est un shirk qui est mineur. Il sait que c'est Dieu qui a fait, mais c'est à cause de ça là que Dieu a fait. C'est à cause de cette, voyez-vous, c'est la cause, c'est l'étoile là, ou la cause, c'est l'homme là. Non. Si Dieu veut amener la pluie, il amène la pluie là où il faut. Vous pouvez demander à Dieu, Dieu donne-moi la pluie, c'est lui. Mais dire que c'est l'homme lui-même, d'une façon autonome, qui a fait tomber la pluie, non. Autonome, qui a fait tomber la pluie, non. J'ai dit non. Si on fait ça autonome, que vous dites que c'est l'homme là autonome qui a fait tomber la pluie là-bas, c'est un shirk qui est grand, qui sort l'homme de l'islam. Mais si il disait c'est Dieu qui a passé par lui pour donner, là-bas c'est un shirk qui est petit. Il a vu la connaissance, le pouvoir de Dieu. La personne n'a pas agi d'une façon autonome. C'est à travers Dieu. Vous me comprenez ça? J'essaie de comprendre. Ouais. Voilà, donc en fait c'est une chose, laissez ce qui appartient à Dieu.
Vous voyez ça? Par exemple, si je le dis, même il y a des chics dans les paroles. Hein. Si par exemple, je dis, n'eût été Dieu et toi, non, je ne sais pas que j'allais m'en sortir. N'eût été Dieu et toi, le musulman ne dit pas ça. Ça fait les deux. Voilà. Parce que la conjonction de coordination, eux, ne s'utilise pas entre l'homme, c'est-à-dire entre les créatures et sa créature, dans la réalisation des choses. Dans la réalisation des choses, ça ne se dit pas. C'est tout. Lorsqu'on met « et », c'est comme il faut la personne pour que Dieu le fasse. C'est comme si Dieu, si la personne n'a pas là, Dieu ne pouvait pas faire. Mais pourtant, qu'est-ce qu'on peut dire? N'eût été Dieu, puis toi. Le puis montre déjà que, voilà, il y a quelque chose, tu n'es qu'un sabab. C'est ça. Voyez-vous? Un matériel que Allah a utilisé. Voilà. Donc là-bas, là, il y a quelque chose. Donc, lorsque on met le « et », ça devient un shirk, mais c'est le shirk qui est mineur. Bon, ça ne sort pas l'homme de l'islam. Bon, en fait, il faut qu'on reste dans l'annulatif, c'est ça, qui est le fait de donner des égaux à Allah ou adorer autre chose en dehors d'Allah. Et dans ça, quelqu'un peut mettre Dieu, c'est-à-dire une créature comme Seigneur, au lieu, c'est-à-dire au rang de la Seigneurie. Quelqu'un d'autre, lui, peut prendre des attributs de Dieu et donner à une personne. Quelqu'un d'autre, lui, adore une créature. Donc, voilà les trois dont on parle. Et vraiment, il y a Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Inna Allah la yakfir an yushraka bihi wa yakfir ma duna dhalika liman yasha ». Donc, Allah tabaraka wa ta'ala, il ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Et si, en dehors de ça, s'il veut pardonner, il pardonne. Même quelque part aussi, ça entraîne l'homme en enfer. Et s'il est en enfer, c'est parce que ça a annulé son islam. Comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit « Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar ». C'est ça. Donc, comme Allah tabaraka wa ta'ala, il dit quelque part, quiconque associe à Allah d'autres divinités, donc Allah lui interdit le paradis et son refuge sera l'enfer. Donc, puisse vraiment Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserver. Amen. Donc voilà, ça je peux dire que c'est le tout premier point pour ça. Et donc, il y a également le fait que quelqu'un interpose entre lui et Allah un intermédiaire qu'il invoque. C'est le second point, ça. C'est le second point. C'est-à-dire que la personne, elle met quelqu'un entre lui et Dieu. Et c'est lui qu'il invoque la personne pour avoir ça auprès de Dieu. C'est-à-dire que je ne peux pas dire aujourd'hui au prophète donne-moi ça, au prophète donne-moi ça. Non, ça ne suffit pas. J'allais en venir, il y a ceux qui disent à cause du prophète. Là, on ne dit pas. On ne dit pas. On ne dit pas. On ne dit pas. C'est-à-dire à cause de... Voilà. Prie Dieu directement. Voilà. Donc, il ne faut pas interposer entre soi et Allah un intermédiaire qu'on invoque, à qui également on demande intercession et sur qui on compte. On compte sur lui. On compte. C'est que bon, si lui est là, Dieu ne veut pas me faire ça. Non. Vous voyez? Donc, on ne doit pas mettre ça. Demande à Dieu ce que tu veux. C'est pourquoi en islam, je suis imam. Mais quelqu'un ne peut pas faire une faute et vient me dire que, imam, j'ai fait tel péché. Voilà. Non. Adresse-toi à Dieu directement. Adresse-toi à Dieu. Demande pardon à Dieu. Fais ceci. Je n'ai pas besoin. Moi aussi, je suis une créature qui faute. C'est-à-dire, on ne doit pas mettre en intermédiaire quelqu'un. Vous voulez invoquer Dieu. Mais au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant le jeûne, il y a quelqu'un qui est venu dire j'ai approché ma femme. Oui. Comme vous venez de dire, on ne peut pas aller dire à quelqu'un d'autre
j'ai fait par exemple, vous êtes imam, Oui. quelqu'un vient vous dire que j'ai volé. Ouais. Au temps du prophète, on Oui. est venu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai approché ma femme pendant le jeûne. Oui. Et le prophète lui a dit, bon, va faire ceci, va faire cela. En tout cas, dans le hadith, il a Ouais. pris le temps de... Il faut aller comment je vais dire ça? Il a dit, va libérer. Voilà. Donc, celui qui s'est approché de sa femme pendant Ramadan, on l'a dit, va libérer un esclave, Voilà. soit tu jeûnes 2 mois consécutifs, soit tu nourris 60 démunis. Alors, là-bas, la personne sait, on l'a déjà dit que ça, là, ce n'est pas bien. Mais quand il est venu, ce n'est pas de dire au prophète, c'est-à-dire, prie Dieu, d'invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, c'est pour montrer quelles sont les démarches à suivre. En quelque sorte, c'est pour avoir de l'enseignement. Avoir un enseignement par rapport à ça. Avoir un enseignement. Bon, en fait, ce que je voulais dire ici, ça c'est un aspect. Hein. Quelqu'un, il veut de l'argent, il faut pas interposer quelqu'un. Je peux vous assister dans la prière. Je vous assiste dans votre prière. Ce n'est pas que vous venez, vous dites, il m'en faut prier pour moi et puis vous allez vous dormir. Vous êtes, c'est-à-dire la personne est dans les bêtises et elle vient demander, faut prier pour moi, alors qu'elle est toujours dans les bêtises. Non. Non. Entre le Créateur et la créature, il n'y a pas. Il ne doit pas avoir Il n'y a d'intermédiaire. pas quelqu'un qui doit barrer la route. Soit tu viens demander comment faire pour accéder vite à mon Seigneur. Mais ce n'est pas qu'il faut forcément la personne pour que ta prière passe. C'est ça. Non. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça, Il y a quelqu'un à l'intermédiaire. Il y a personne qu'il faut voir avant que ta prière ne passe. Il y a eu quelqu'un même qui a accepté et qui est rentré en islam. Mais sa venue, c'est bien pour le prophète, mais il était choqué. Pourquoi? Parce qu'il a tué son oncle. Hamza, c'est une Hamza. Il y a Wassiou qui a tué, c'est une Hamza. Oui. Donc, après tout, Wassiou est devenu musulman. Mais il a accepté, il ne peut pas lui dire, non, toi, la façon dont tu as fait mon oncle là, non. L'islam ne l'appartient pas. Il n'est qu'un messager serviteur. Il ne peut qu'accepter. Donc, cela ne veut pas dire que lorsque Wassiou devient musulman, ce qu'il va faire comme prière, s'il ne voit pas le prophète, ça ne passe pas. Vous voyez ça, non? Voilà. Donc, on ne doit pas mettre quelqu'un ne doit pas être, c'est-à-dire s'interposer entre créature et créateur. Faut pas mettre quelqu'un pour dire que mes prières doivent passer par celui-ci avant d'arriver à Dieu. Non, ça ne passe chez personne. Tes invocations vont directement chez Dieu. Ça ne passe pas chez quelqu'un. Ta prière ne passe pas chez quelqu'un. Ça passe directement chez Dieu. Voilà. Donc, voilà ce qu'il faut connaître là. De la même manière, il y a des gens, par rapport à leur croyance, eux, ils considèrent que, bon, même ceux qui font le polythéisme, voilà. Donc, ou la mécréance, non, ce n'est pas quelque chose, voilà. Donc, ça dit pour eux, polythéisme, mécréance, ou même douter de leur mécréance, pour eux, c'est toujours la bonne voie, quoi. Il faut toujours, il faut croire à quelque chose. J'en connais d'autres qui sont musulmans, sont chrétiens, et ils sont en même temps aussi animistes. Ils disent qu'ils ne savent pas par quelle voie Allah va exaucer. Voilà. Donc, et il va à la mosquée, il va à l'église. Là-bas, il y a un doute. Là-bas, il y a un doute. C'est pourquoi, lorsqu'on donnait les qualités des croyants, on a dit, le vrai croyant, ce sont ceux-là qui croient en Dieu, à Allah et à son messager, ils n'ont point de doute. Voyez-vous? En islam, ça ne se fait pas. En islam, ça ne fait pas. Donc, ce n'est pas bien que
l'homme considère le polythéisme comme le polythéisme, la mécréance, ou soit même il doute. Bon, ça là, voilà, tout ce qui suit là, c'est bon quoi. Il faut croire à quelque chose. Yes. Voilà, il faut croire à quelque chose. Donc moi j'ai choisi de croire ici. Pour eux, toute personne, il faut avoir une croyance. Ça ne va pas aller comme ça. Donc si quelqu'un a cette croyance, ce qui veut dire que lui-même, ce n'est pas ça. Il n'y a pas une croyance certaine. Comme vous l'avez dit au début, c'est pourquoi l'islam a commencé par Ashhadu Allah ilaha Voilà. illallah. Donc, pour dire que ça ne doit pas aller comme ça. Voilà. Et soit aussi, il y a des gens aussi qui pensent qu'il y a une autre voie qui est meilleure que celle que le professeur sallallahu alayhi wa sallam a envoyée. Il y a quelqu'un qui pense qu'il y a une voie qui est meilleure que ce que le professeur sallallahu alayhi wa sallam a envoyé. Donc, celui qui pense à ça, déjà, voilà, il a annulé son islam. Donc, il y a une voie qui est meilleure que la voie du professeur sallam, ou soit le jugement d'une personne est meilleur que ce que le professeur sallam a donné, ou soit ce qu'Allah a donné. Voilà. Donc, lorsque ça vient comme ça, voilà, voilà. Donc, s'il y a des gens qui pensent que non, il y a des idées qui sont meilleures que celles du Coran, ou soit meilleure que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, c'est grave. Donc ça aussi, ça annule l'islamité d'une personne. Okay. Et également, lorsqu'une personne répugne une chose avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec, même s'il la pratique, il déteste une chose, il déteste la prière là, il déteste vraiment la prière. Vraiment, je n'aime pas vraiment la prière. Je n'aime pas vraiment la prière. Mais il prie. Pourtant il prie. Et pourtant il prie. Donc là-bas, là, ça ne passe pas. Là aussi, c'est une mécréance. Les adorations, c'est pour nous aider. Parce que le corps que nous avons, c'est le corps. Ce qui est important, c'est l'âme. Aujourd'hui, on fait on prend des pommades pour que le corps soit lisse, on met du tout sur nos visages, on porte des habits, mais le jour que l'âme sort, personne ne veut toucher ce corps-là. Mais ce qui veut dire qu'en réalité, ce corps-là aussi n'est rien. Il y a quelque chose. Le corps est là, rien n'est coupé. Rien n'est fait chose. C'est même taille qui est couchée. C'est même forme qui est couchée. Mais parce que l'âme n'existe plus, donc la personne, on veut se débarrasser. Elle devient répugnante. Voyez-vous, on veut se débarrasser. Donc si on veut se débarrasser de ce corps-là, ce qui veut dire que le corps-là n'est rien. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Parce que non, en fait, pour dire que lui là, sa forme est bien, il est costaud, il est ceci, voilà, son corps est ceci, c'est parce qu'il y a l'âme. C'est parce qu'il y a l'âme. Si l'âme n'existe plus, vous-même, si on vous ferme dans la même chambre avec celui qui n'a pas l'âme, mon ami, mais faites-moi sortir ici. Faites-moi sortir d'ici. Pourquoi? Parce que non. Je suis avec un cadavre. C'est ça. Ça, c'est vrai. Vous ne voulez pas. Et lorsque la personne meurt, on veut s'en débarrasser. Pourquoi? C'est parce que c'est l'âme qui n'est plus là-bas. Et donc, lorsqu'on mange, ça nourrit le corps. Lorsqu'on entretient le corps, ça, on prend de l'argent, la pommade, voilà. Tout ce qu'on a mangé, entretenir le corps, tout ça, c'est le corps. Mais ce qu'il faut mieux entretenir, c'est l'âme. Ce qu'il faut mieux entretenir, c'est l'âme. Parce que c'est l'âme-là qui fait de l'homme là où il est, ce qu'il est. Si l'âme-là n'existe plus, même son habit, tu vas avoir des difficultés à porter ça. Mais s'il a envie, ah mon ami, donne-moi cet habit, il te donne l'habit, tu portes. Mais s'il mourait, on te dit c'est l'habit de celui-là.
il vient de mourir. Vous ne voyez pas ça? C'est difficile à recevoir. C'est difficile à recevoir. Donc, ce qui veut dire en réalité, ce qu'il faut vraiment, c'est l'âme qu'il faut. Parce que c'est l'âme là qui fait chose. Donc, c'est pourquoi l'adoration que nous faisons, c'est cette âme là. C'est-à-dire, c'est pour nourrir cette âme là. C'est pour purifier cette âme là. C'est pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح, heureux, من زكاها, celui qui a purifié son âme. وقد خاب من دساها, et malheur à celui qui a souillé cette âme là. Mais quelqu'un qui va laisser son âme mourir. Mais vous savez, le corps, ça vient de la terre. On le ramène. L'âme, ça vient d'où? Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a insoufflé cette âme-là. Vous comprenez? Donc, lorsque Dieu lui prend son âme qu'il avait mis entre-temps, le corps qui reste, ça retourne à la terre. Wa minha khalaqnakum. Voilà. Donc, wa minha nukhrijukum. Voilà. Donc, tout ça là. Donc, c'est de la terre qu'on nous a fait, comme on a créé notre père. C'est Adam alayhi salatu wassalam. Donc, lorsque quelqu'un dit, il déteste l'adoration, mais ça n'a pas de sens. Il veut pas nourrir son âme. Il veut pas nourrir. Lorsqu'on est arrivé à un moment, le corps réclame la santé. C'est-à-dire, ça réclame le manger. Il faut soutenir, il faut manger, il faut boire. Il faut entretenir ton corps. Voilà. Et donc, de la même manière, il y a l'âme aussi qui se nourrit. Mais c'est de quoi elle se nourrit? C'est comme l'âme vient de Dieu, c'est ce qui vient de Dieu qu'il se nourrit. La prière, le jeûne, les bonnes actions, c'est ça qui fait nourrir cette âme-là. Et c'est ça qui le donne la force, et c'est ça qui le purifie. Oui. Donc, s'il y a quelqu'un qui dit, bon, je déteste la prière, je déteste, mais s'il déteste, non, on a mis ça pour toi-même. Voilà, donc il y a cet aspect de la chose qui est là. Donc, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, Kul abdillah wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Est-ce Allah et de ses messagers que vous moquez donc? Que, voilà, ça autre bon. En fait, j'ai un peu fait chose. Voilà, le 6e point maintenant, c'est le fait de se moquer. Là, le 6e point, nous allons devoir l'arrêter là-bas parce que nous allons aller en vernaculaire. Ok. Donc, c'est pas la prochaine fois. Nous allons aller à la suite. Inch'Allah. Avec votre permission. Non, ça va. Inch'Allah. Taza sokorondo, weni wala dadage malwomba. Laboro na nabitalabla wala dadage ra, dage la kardana. Tala salatu den jilida den bade rande Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamo sinjiran da dalfa dan mati won bibi li irole malwon dana. Kadam boz da masese aro jange malwon na bede. Ya biga tamarasila. Mama ge malwon ga bi jamte. Oyuki majamadina ki hali bu jamba kana no vi moses mimi ge tuba dana ge to ta bozal fasase ngana daga bede ala mirwe ngana daga bede ya sujo imam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Dazan sokore kundu halitar ni cerkatado. Sokore kudu inimu wala da kujo bonge kalam ku gena dinil Islam. Wenir nga pata sokore kudu wala kujo na dinil Islam wallahi be balaka mata isaso. Domi dinil Islam sokore kundu wala ke dan mates ke ge kujo ku bongna. Domi abuge bala Europe taka. Wa sumroz balena. Bele yerere. Biyeliga abge erwo yudin l'Islam. Nenkelle wo yutina se Islam ko wole ro eso. Ku yukitele se eso mo wala nay. Yutile se wurogo walay dorogo walay. Nenkelle wona bde kayri kige alita ba ganan nga se chona. Afa ku yuni ni pitu chazabala. To biyeliga abge ro yu Islam isa so. Yanda za so kada zingi sira sina rufa ballangi botono to gol fasile musori ki konko e sokoro ko do wini bene donu ka blemu do gade zingi sira do kade dezi sa rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ge sokoro ko do yunga ka gade tundo
kada zulu so ida salatu na dala fechoro bitala ida iyali na gobe su habuwa no mabarna pata balwa din islam de bis da bul alkan surna suru ko na zulu idu da bada tom mi bosna ton ko bandi amati de bosna jamla da sa bi mana bekala europe jom jonze megemal wala nabi de dege da mu ci sisi malon da tinto blana tamarga bige suru kuna da to abige suru ko doza da ma zamanin ki sokori ko dusi cel addinin o bozo sama be sama se da manando nyondo keke abige bela nyodo ko kozo me varya kazombe sama sisi do so be mo do de nyin jilma mo do kono wala sana wosana funona be do adala do nyoni sa so maza do de ya be yele sinyi da mo jodo buzur na tamada so do mi obuni ni la boni sa so da zan mi we nyo do da adala do izada nyele da gamana ka gojo da dan jawara bilisi suka bebo wangalan wulu da ka zona gaba gumbucin da ibn adam ga damu afa ga damu to ki get mar rozi gaba na su so nyando da tamar na bela ka bige tamar da ni so koro ku du wajin icil dana bige wen bi bijam bu voze da tinga bum boze da alita ne da alita tare ilididi biele ga de no domu kadanda David da masese e sokoro yukondo wa vadadin l'islam kede matre wembe ben jadina ban jana dana uru yutele so elebota uru yutele so elebota belam bara banda engin daga sunjona na alheri de duniya dana alito te kana dango biya wumbi bijam berngambele to legam Europa wa wasase lega galina ngiga balay woro balay afa bile biti de tom na tetna to bochorno boko na ro bolote da gbi wingilin te wasi dili wingilin mo bitimele boko nda duniya ro bolo jo dasna 3 bitimele dum la kar dur nga so boze de nge addini islam kun wule ba to bi yele bu jurozi sokoro ko do wala da blana dan matisisi bada kebe jambe sengu dalilu wo do qur'an da dalilu wo do qur'an da abge sokoro ko do viras ila ladina amanu wa amilu salihati wa be dis kaballam to maki finan donc biget marege nyalla ne bikitin da addini kum to bi yele addini kum ke gawen ki be verik da batana do moro alite wa bunjo ga dagon wen ba ya iblisa bunge jimi ga balbo joba kada ya ira bila bla bade sakar da amuga ki fen ga bogboy ba paz samanda Allah e cho sama kada e cho ka sama sele tuzu naza kin kida ga wa suru kono aba labaru malaika wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa miyo malaika was mozo les madu wen sifira ala la dorozana tadu sose dar dari ya sorukuni atajalu fiha awis inni ja'ilun fil ardi khalifa سماسي أدلا دورو سأتجعل فيها ما يسر فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك نسوس زلنا إني أعلم ما لا تعلم yandu wamba sabala be abojo bango dama ballan dama sakar nguda do jondo dandarinya bade kes bavunyo amma eso wamba baga na avunjo badena belabde albalaw allaka bakwazi iblisa eso dablana kelege iso nyungutulla era kaballan na do eso sezana manyinti misatana Allah wala nde ba adama bete
ibn adama wonti stela na tala weni ge iblisa na nas eki abla alita na koro wongon kita sanamo ai ngo jona jirman kai nge so wa lezai ida kuno ni randa ba lela alam so ko da bro na muga la jan katam so wala se wonti manzolo yes inzirni ila yawm yubasuna yele mojodo alu dunya de ka goro yeso sai nyede sunjona nyono wonbi o musunjo adala wadan eso feri biteneni yes to wo me yalo do na stop lege baza dana borna badenu ni kidi no no do brna lege smodo biyele erutam bezi li to simaja modokna molondana de 2000 wanna dama trende bul ni eso we vera ne adama sa anta wa zawjikal janna yabda kan nyo annabi adama yenen da lojo arjanna in yin ge shaytanu wala waswasa yabda kan wo bo lable ali fola kanu kisbala bakalin namuna da kamo mane winda do aso da su dal janna ne shaytan silen ba wala sura sa afa blam donc bi yelema sokoro ikodo wajan ela irurna char gabajan baloro balu so du walor no businye ga malwon ne njande muhammad sallallahu alaihi wasallam balu so du walor na businji afa ga malwon ne to bele boku jurozi wajo utilise ga malwon blanas to oh boy nouveau chamele wombe tablana eli malwan tutundana mi jande ba adama ego wajana daga wa local zai ali so feri sukul na habitu min ha jami'a fa imma yati yannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhi wala hum yazununa abdi kabla be gon ela go aljanna daga ba gala zai da kanyo nyo cinje la akbaro ye telzina wala ziyabtamle nyo afa tan danja nyonzo ma ngini ge sela rob dage la local zai de kanyo won nyo wasuna nyo to fa na do joro na eru yili nya lizianso ne wonu ge wasuna elanja se kazo weni de ton chona kale biena eru jambena si malwande majamono malwande tundana tiyantite afa bedetata nasob da bedebeta bete pep ngumal walide tumare chono buni amma aso zero job da nan na so fo zikili dalili kore ko du su wasa inu bi sabr wa sala wa innaha lakabiratun illa al khashiin kore ko du su wasa inu bi sabr illa midi besuru bena society ama mina society so innaha lakabiratun kabaki getongo ko bonde illa al khashiin fasiru be zawaso to biyelga abige nyo dokne kene to vonu na soro kwani fuzki cheliga brozia na worege bunaro de kamalone de keso zero de kamalone ama ene de bio wazuna da mawe yele bang tanega no won don terana da bindali society nyo guru na baga no ko jingiri kam yo mo vene kemu de zeyu go mo ki fezi bele dan da zafare de sela ma ba jo balla fa wey baga na kurba de kana rike mangale maza madan yo ko rusu ngere singa zuwe sao mangazo azafar ma ngati lasan maz yas ye ver ma singa zo ngini jo sao afa après bi denenge ver mas ba estis mohammed ala du na ala dik mumbu dikina zreze na rodu da mo buku dombe no mi lial brono bono roda jo ston kumti ga bege aso gamat mala karwe kifi kwa e den matru bitu yene ma dela ka ski mio na bono ga wora dam leyo mohammed ala do kudumu ga amma ala di sumoboki urodunda na bor kudumu na bole na bor modem bu mubo na malizi se mo gbal kawli sumumbude furanda na bono wazanya misi to da do dabla na
bijanga bizuna da bijambu joyez na buru wallahi so abu zuna joge zoru kon den matre so may takilla ayaji allahu min amrihi yusra wenir nga cirpata wezi sona so abu da la amri chile o kiki gonna biye na dini wallahi fa sai be gitki ya seru we very de adin pa aso we very hafizu alla salatu wa salatul wusta rufere so sahbe adini fikre nga ruche ma fere bil alfa ruba fere de adin pa de ke amuze donc nene arucha lisisi baya ma muhammadu bide manama da mal wande bide albu comme susu français da se praticano no praticano mudirina no mudirige yindi mle bad kala keda kabele wala setemare donc bon boziru fere de mon ad fere ki afa converse ay no wombi no wala ngal wala force na blaga da dini no force daba tamata wala force ba da dini ka bobo jo isokpo da bo ami ruwani bi da dini jodo la ilaha illallah alamru da batake ruwanu di da dini adini ko wamba leke da ba jo folo ke jo si o mo ruwan da kawalle maraga bige anyo vu mara bijanga bige bele ngub de kasi se da limamu wa ya sisi da gali da gurgali mamu de gurgai ya sisi do gali mamu de biya da gali mamu de biya de miti limamu de gurda ga dale da jaja na ogono kwa dini run them to think de vu wa limara le so abusini kafi yangi andem no hu yangi rutinga delo kali des to momo alga ni na musu udo fumarna so wa lezi afanda na mate to biyele ngina ya so tum adina sai dai ruwe isofur da dadi sonic naam ne gwada ba kada mintina tudozo ana tana zabla na dite aba ngati ba wanda da tele ya kudumo na karba suri buka kede lezenda buwana pona na 12 kubonde ba rokpo na boro tasna so bovar sur dadi ro ila kafrisi bovar sur dadi ro la munafisi bovar si dadi nani mati ro la ekona boro tasna so bovar si dadi ki vorse ro la kafrisi bovar si dadi oro la munafisi be vorse dadi nana dozo brana dozo ay adaga na alfa wala bakalze ya sufu wala anjan a force kade abiye ngina daga zalba ko na burba tasna so kala ba ya shirki so ne ku shirki kum do go tauhid dada tauhid rububiyya be mana oro ichele iso ide iso terese igena alitando wanjaleko wo viriko rububiyya mle ki usoge ki ve soge eso wa va ko ngina sinyi da bujorno made feri so se la ma balo mada to se la ma ron mado mada fesi se ay so mo zo la salam pa del mo wadmo 1 metre ya 1 metre 5 mada matabale wozol naga wala mu wala bana illi won jili kubele sinye da ma wona madanga deli mage zero ge yawe deli mo jo sochi deli ba mo bo mo sa chi ma masana bo pep to mu mo masana na sochi na ro mabana bujo ma machi o da ma so avara wo mu nyonya lo nyawe na so fuzi chelaro yawe na buru ngana bujo no na ro le baben o wani bojo ma machi kanya ga be mi le do wolu mbi wala mbi nyon nya be ne bujo ma machi to iso wa vako kale iso wa vako donc fana teletre nga cerpata so wala na mban na ro
afanya tinya bengiru na alanya kazo bem ide keje le so li dege so wala de chele so na bo afaram ide chele nya banye bena ru ba choko zo bem nan naru la nya tuye benal na afa anya bu nu ndozi yawe yes e so emu irkim le kom irkim donc e so mu ele de latda lalanko ele rububiyam bele ele lanko dojo don ba chire nyo no sube fane kamar ko bonde ba ngene nyala alwati so azi skulu ne kele skulu kwa de ke imam dole asiri ma do maji Non, fait. la coutume que va la quête. là Nous vous remercions beaucoup, imam. vraiment Merci d'avoir laissé vos activités et venir nous informer et bien nous apprendre la religion. Qu'Allah vous le rende au centuple, qu'Allah vous bénisse. Et que Allah fasse que ceux qui nous ont regardés ont pris vraiment importance et ils vont fonctionner avec ça. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne ce que nous ne connaissons pas, qu'il nous rappelle ce que nous avons oublié, qu'il fasse de nous ses amis serviteurs. À vendredi prochain, chers téléspectateurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم